Coronavirus. Le CVO fonctionne, affirme le président de la République. Le Tambavie Covid Organics est un remède préventif et curatif contre le coronavirus et il fonctionne, a affirmé le président Radziwiłł lors d'un entretien par duplex qu'il a accordé à RFI et France 24. Effectivement, nous avons lancé ce remède à base de plantes médicinales malagasy. Il faut noter que à Madagascar, nous avons l'habitude, et 80% de la population se soigne à travers le remède médicinal. Ceci dit, le Covid Organics est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19 qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est le fruit des recherches réalisées par l'Institut malagasy de recherche appliquée, qui a le statut de centre régional de recherche par l'Organisation de l'Union africaine. Je tiens juste à préciser que l'IMRA est un centre de recherche médicale et pharmaceutique et de formation fondé en 1957 par le professeur Ratsimamang, qui est une figure émérite de la science africaine. Face au doute émis quant à l'efficacité du Covid Organics, le chef de l'État est resté ferme, affirmant que rien ne pourra freiner les Malagasy dans cette lutte contre le coronavirus. Oui, vous me citez bien évidemment la mise en garde du docteur Moeti, qui met en garde l'utilisation du Covid Organics. J'aimerais juste poser la question, est-ce que le médiateur avait reçu et obtenu les autorisations et ce que je demande est comme question aujourd'hui, combien de personnes sont mortes en fait du médicament Mediator. Vous connaissez comme tout le monde que la déclaration du professeur Bernard Debré et Philippe Yven ils ont présenté presque plus de 58 médicaments fabriqués par des laboratoires prestigieux qui non seulement ne soignent pas, mais selon leurs propres termes, qui sont dangereux et mortels. Ces médicaments ont été et sont distribués en Afrique et je n'ai jamais entendu le docteur Moeti ou l'OMS faire une déclaration qui n'autorise pas la prise de ces médicaments. Maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous, on utilise de la décoction. Quand on parle de décoction, c'est une méthode, une action de faire bouillir dans l'eau les plantes médicinales pour l'extraction des principes actifs. C'est notre médecine traditionnelle qui est connue et reconnue par ses effets. Vous savez, on parle dans ce remède, on parle beaucoup de l'artémisia. Ce qui se pose aujourd'hui, vous m'avez posé la question, mais j'ai une question quand même à vous poser. Si c'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Je ne pense pas. Sur un tout autre sujet, le président Radziwiłł a insisté sur la restitution des îles éparses à Madagascar et rejette un accord de cogestion avec la France. Coronavirus. 15 nouveaux cas à Madagascar. 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 250 prélèvements effectués ont été enregistrés hier entre 6h jusqu'à 18h, a déclaré aujourd'hui le professeur Antavlultin, porte-parole du centre de commandement opérationnel. 4 de ces nouveaux cas sont enregistrés à Tananarive et les 11 autres à Tuamasne. Ceci porte à 186 le nombre de personnes infectées par cette pandémie à Madagascar depuis le mois de mars dernier. Un autre patient a été déclaré guéri hier, portant le nombre des guéris à 105. 81 malades sont toujours en cours de traitement. Pour en revenir aux 15 nouveaux cas de Covid-19, ils sont âgés d'1 à 54 ans avec une moyenne d'âge de 26 ans. Ces 7 hommes et 8 femmes sont déjà en cours de traitement. Inspection du travail. Prise d'assaut par les salariés.
L'inspection du travail dont le bureau se trouve en Tsavoul est complètement débordée, attendrie de sources informées. Sans pour autant avancer des statistiques précises, notre source a ajouté que cette instance procède actuellement au traitement de dossiers dont le nombre a inhabituellement été revu à la hausse, notamment de déclarations de chômage technique et de plaintes conséquentes. Effectivement, sous la contrainte d'une spirale économique déficiente générée par la crise sanitaire liée au coronavirus, bon nombre d'entreprises ont été obligées d'appliquer le chômage partiel et ont entamé les procédures légales au niveau de l'administration. Situation qui n'est bien évidemment pas sans conséquence sur les employés qui se ruent également au bureau de l'inspection du travail aux fins de recours. Notre source a parlé de chômage de fait, phénomène causé par une conjoncture économique qui affecte non seulement la trésorerie d'une bonne partie des entreprises locales au détriment du patronat, mais également des employés. Fantatsika efa kely sisa dia tonga le fotoana mila vonintsika hiaro ny voninahitry Madagasikara avy nareo tsirairay avy. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Novegas dia miverina eto amin'ny boky Canal Plus miaraka amin'ireo tantara mitohy vaovao be zato isanjato malagasy, tantara feno gidragidra, tantara feno atsikana, tantaram-pitiavana ao amin'ny boky Canal Plus irery ihany. Novegas, tantara mitohy zato isanjato malagasy. Novegas, tantara mitohy gasy zato isanjato. Transport, vivre à l'heure du confinement. Les mesures de confinement se renforcent même si les élèves en classe d'examen sont revenus à l'école et que les activités rémunératrices sont autorisées dans la matinée. Ainsi, les autorisations spéciales de déplacement délivrées par le CCO, le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur ont expiré aujourd'hui à midi. Plus aucun véhicule ne peut donc entrer ni sortir des régions touchées par le coronavirus, c'est-à-dire Analamang, Atsinanan et Haute-Matsiach. Seuls les véhicules de transport de marchandises, ceux qui effectuent des évacuations sanitaires et les cortèges funéraires pourront encore circuler. Pour rappel, les taxis B peuvent circuler jusqu'à 15 heures, mais doivent respecter les mesures sanitaires. Les camions transportant des marchandises, fruits et légumes sont autorisés à circuler de 15 heures à 23 heures et peuvent circuler d'une région à une autre de 4 heures à 6 heures du matin. Toujours en transport, l'agence de transport terrestre avait annoncé la semaine dernière qu'à partir d'aujourd'hui, les transporteurs supporteront eux-mêmes l'approvisionnement en gel hydroalcoolique utilisé dans les transports en commun, ce qui n'a pas manqué de provoquer la grogne des transporteurs. Dans un premier temps, l'association FITI s'est chargée de la distribution de ces gels, suivie par le ministère des Transports. Cette responsabilité incombera désormais aux transporteurs qui devront aussi se charger de la désinfection des véhicules prochainement. École française de la capitale, les portails restent fermés. Les cours n'ont finalement pas repris ce jour dans les lycées et écoles françaises de la capitale. Les portails sont restés quasiment fermés. L'ambassade de France a décidé de repousser le début de la réouverture des établissements au 25 mai compte tenu de l'évolution récente de la situation sanitaire à Antananarivo et Tamatave. L'ambassade de France a cependant précisé que l'enseignement à distance est maintenu en conséquence afin de permettre aux élèves de réviser et d'approfondir leurs connaissances. Concernant les établissements scolaires des autres villes, leur réouverture progressive à partir de ce jour a été maintenue. Toutes les dispositions sont prises par ces établissements pour garantir la sécurité des élèves et du personnel.
L'ambassade de France de conclure que la situation pourrait être revue à tout moment en cas d'évolution de la situation sanitaire dans le pays. À Mourou-Mani, appui aux personnes vulnérables. Au total, 3000 personnes défavorisées des 12 communes de la Mourou-Mani, dont Imirma et Marchou, les élèves qui passeront les examens officiels ainsi que le centre hospitalier d'Amboust ont bénéficié de l'aide sociale du gouvernement. 30 sacs de sucre, 429 sacs de savon, 67 sacs de haricots, 225 sacs de farine de maïs, 617 cuvettes, 915 gobelets ont été distribués le 8 mai lors d'une cérémonie dirigée par la présidente de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que le ministre de la Justice. Aucun cas de coronavirus n'a été enregistré dans la région Mourou-Mani. Cependant, la prudence est de mise. Il est nécessaire de renforcer les préventions. 6000 masques de la part du président de la République ont été distribués. Les opérateurs dans la Mourou-Mani ont fourni pour leur part 11 246 masques, 120 eau de javel et 120 gels hydroalcooliques. Guy Suzan Ramagasson, élevé au rang de grand officier de l'Ordre national. Décédé le 29 avril 2020, les funérailles de Guy Suzan Ramagasson, ancien DG de Madagascar National Parks, a eu lieu hier à Mbouipi, commune Amboust 2. La veille, il a été élevé à titre posthume au rang de grand officier de l'Ordre national. Lors de cette cérémonie, le président de la République, André Razuel, a été représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Guy Suzan Ramagasson est un fervent défenseur de la nature, docteur en écologie forestière du CNRS Montpellier France et de l'Université de Madagascar. Il a passé 29 ans de sa vie dans le management de programmes de conservation à Madagascar, en Europe et en Afrique. Il est le fondateur de l'INGAP, devenu MNP, et il en était le directeur général de 2003 à 2019. Il a travaillé dans plusieurs organisations nationales et internationales telles que le PNUD, la Banque mondiale, la Fondation TANMEV, l'ONE, le ministère de l'Environnement et des Forêts, le WWF, le Patrimoine mondial, l'UICN.